Mon âme salue la tienne en cet instant suspendu, béni et sacré. J'espère de tout mon cœur que ces paroles te trouvent bien, enveloppées d'un calme que le monde ne saurait octroyer, déjà à l'abri sous l'ombre protectrice du Très-Haut. Que la grâce incommensurable de Jésus soit ton rempart le plus solide, l'armure invisible qui te revêt contre toute forme d'adversité. Permets à cette voix qui s'adresse à toi depuis le lieu du silence de te trouver immergé dans cette paix profonde, celle qui ne survient que lorsqu'on s'arrête et que l'on respire sous le voile de l'Éternel. Nous avons parcouru des chemins d'une âpreté inattendue, n'est-ce pas? Nous avons ressenti le frôlement glacial de l'incertitude, ce vent froid qui semble parfois arracher les feuilles de nos plus chères espérances. Mais nous voici. Arrête-toi un instant et ressens le poids de cette vérité. Tu n'as pas marché seul, pas même une seconde dans la vaste étendue de ton voyage. Il y a une présence qui plane, maintenant, lente et délibérée, juste au-dessus de l'espace que tu occupes. Une présence qui n'assourdit pas mais qui enveloppe, qui n'exige rien mais qui simplement est. Sens comment l'air autour de toi s'épaissit de sa proximité, comment l'anxiété cède sa place à une certitude tiède et ancienne. Je t'invite à t'abandonner à la gratitude, à ce torrent silencieux qui reconnaît la subsistance miraculeuse de chaque jour. Regarde en arrière, non pas avec la loupe du jugement, mais avec la quiétude de l'émerveillement. Qui a tenu la lampe lorsque la nuit était la plus épaisse? Qui a disposé la source lorsque le désert serrait la gorge? C'est le berger, ton gardien, celui qui déploie son manteau, non pas un simple linge, mais l'immensité d'un refuge où des milliers ont trouvé le repos. À lui, nous remettons ce souffle qui s'échappe, cette respiration qui nous lie au cycle de la vie. À lui soit la reconnaissance pour chaque aube qu'il nous a été permis de contempler, même celles qui ont succédé à des nuits de veille et de crainte. Nous déposons maintenant non seulement la fatigue visible, mais aussi le poids invisible que nous portons sur les épaules de l'esprit. C'est le fardeau du non résolu, de la parole que nous aurions dû prononcer, de la peur qui s'est nichée sans permission. Aujourd'hui, lâche prise. Lâche la rigidité du contrôle sur ce qui ne t'a jamais appartenu de dominer. Confie ton chemin et le chemin de ce que tu aimes, ce noyau vital qui bat à l'unisson de ton cœur. Tu as travaillé, tu as semé dans les larmes et la sueur, mais souviens-toi de l'avertissement. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Laisse la surveillance épuisante à celui dont les yeux ne se ferment jamais. Celui qui veille sur la cité non par obligation, mais par l'immensité de sa promesse. Repose-toi dans l'assurance que ton effort n'est pas un cri dans le vide, mais une réponse aimante à sa propre pourvoirie. Ton existence entière est un acte de dépendance tendre, depuis l'instant où ton esprit conçoit un plan, jusqu'au moment où tes paupières se ferment. Et cette dépendance n'est pas une faiblesse, mais la plus profonde des forces. C'est savoir qu'il y a un Rédempteur qui dresse la table pour toi, l'étendant juste sous les yeux de tes adversaires, de tes doutes, de tes échecs murmurants. Ce n'est pas une table chiche, ce n'est pas un banquet de reste, c'est l'abondance. C'est la coupe qui déborde, qui se répand, non seulement pour toi, mais pour chaque membre de ta maison, pour ceux que tu nommes famille, pour ceux qui partagent le pain et l'ombre avec toi. Sens en toi cette onction qui parfume la tête et rafraîchit l'esprit, celle qui dissipe la sécheresse de l'âme. Laisse cette paix qui surpasse toute compréhension rationnelle s'installer dans tes os, au centre même de ton être. C'est cela, l'abandon radical, non celui d'un renoncement passif, mais celui d'une confiance active. Confie-toi au guide qui te mène par des sentiers de justice, non parce que tu les mérites, mais à cause de l'honneur de son nom. Même si ton chemin te conduit à travers la vallée de l'ombre de la mort, ce lieu de ténèbres épaisses où la lumière semble s'éteindre, tu ne trembleras pas. Il est là. Son bâton et sa houlette ne sont pas des instruments de châtiment, mais le signe tangible de son réconfort. Ils sont là pour te guider doucement et pour te défendre avec fermeté. Aujourd'hui, tandis que tu t'enfouis dans ce flux de quiétude,
Regarde le visage de ton avenir et de ton présent avec la sécurité de la provision. Non seulement de nourriture pour le corps, mais de force pour l'esprit et de paix pour le cœur. Il te revêt de miséricorde, il te couronne de tendre bonté, et il renouvelle ta vigueur comme les ailes d'un aigle qui s'élève au-dessus de la tempête. Laisse cette vérité se filtrer dans tes veines. Tu ne seras pas seulement pourvu, mais tu seras rassasié de ce qu'il a de meilleur dans sa vie. Il reste encore beaucoup à tisser dans ce moment de communion. Il y a d'autres profondeurs où descendre, d'autres abandons à réaliser, d'autres bénédictions à nommer. Mais pour l'instant, repose-toi dans cette présence. Sens comment sa fidélité te couvre, comment sa vérité est bouclier et cuirasse. Arrête-toi. Nous avons déjà franchi le premier pas ensemble. Nous avons jeté l'ancre de l'âme dans le port sûr de la gratitude. Il est maintenant temps de prendre le large vers l'abandon total de tout ce qui s'accroche encore au rivage de la peur. Il ne suffit pas de remercier pour ce qui a été donné. Nous devons confier ce qui est encore à venir et ce que nous craignons de perdre. Pense à cet endroit en toi qui murmure encore des doutes, ce coin sombre où se cachent les « et si ». Fais-le sortir à la lumière sans le juger. Montre-le à celui qui le connaît déjà. Le silence de Dieu est parfois le plus grand des vases pour contenir nos anxiétés les plus bruyantes. Regarde la provision, non pas comme un événement ponctuel, mais comme la nature inhérente de ton Père. Il n'est pas quelqu'un qui, de temps en temps, te lance une miette. Il est la source intarissable. Il est le pâturage frais qui ne se dessèche jamais. Il est l'eau de repos, claire et vivifiante, qui est toujours là, t'attendant pour que tu t'inclines et boives. Il t'offre un répit, non pas dans un monde chimérique sans problème, mais juste au milieu des batailles qui t'accablent. C'est dans la quiétude de l'esprit, lorsque le bruit extérieur s'estompe, que tu peux entendre le sifflement doux et apaisant de sa voix, celle qui t'appelle au repos. Souviens-toi que tu n'es pas une coïncidence, ni un projet inachevé. Il y a un dessein tissé dans ton existence, un plan complexe que seul le Créateur comprend entièrement. C'est pourquoi toute tentative de bâtir ta propre vie en te basant uniquement sur ta force devient un labeur vain, un effort qui s'évanouit avant le premier rayon de soleil. C'est inutile, comme celui qui se lève tôt et se couche tard, mangeant un pain de douleur, tandis qu'à son bien-aimé il accorde le sommeil. Laisse l'insomnie de l'inquiétude. Il existe un repos supérieur, non seulement pour le corps, mais pour la volonté. Aujourd'hui, je t'invite à abandonner la surveillance épuisante de ta propre vie et de ta lignée. Tu as été placé comme gardien de ton foyer, oui, mais le véritable gardien, c'est lui. Remets-lui ce lourd sac à dos de vouloir contrôler chaque variable, chaque ombre qui franchit le seuil de ta porte. Il y a une veille divine qui ne cligne pas, une attention inébranlable qui t'entoure par derrière et par devant. Sa main, la même qui mesure les eaux de la mer et les cieux, est celle qui te soutient avec une tendresse inimaginable. Si ce n'est l'Éternel qui garde la ville, le veilleur veille en vain. Adopte cette vérité et libère-toi de la pression d'être omniscient et omniprésent dans ta propre vie. Et maintenant, parlons de cette atmosphère sombre qui semble parfois t'entourer. Le mal n'est pas une illusion. C'est une réalité qui rôde comme un chasseur invisible. Mais le berger ne te laisse pas sans protection dans l'épaisseur du bois. Ton refuge n'est pas un bunker de béton. C'est un lieu spirituel de sécurité inexpugnable, érigé par des promesses plus anciennes que les montagnes. Celui qui habite, non seulement visite, mais établit sa demeure au lieu très haut sous l'ombre de sa protection, ne verra pas le malheur s'abattre sur sa maison. Aucune calamité, aucune flèche lancée dans l'obscurité de midi ou de minuit ne pourra s'approcher de ta tente. Il y a un mur de faveur qui t'encercle. Cette certitude n'est pas de l'arrogance, c'est la foi qui s'incline devant la puissance infiniment plus grande que toute menace. C'est savoir que même si 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, la désolation ne t'atteindra pas, car tu as fait du Très-Haut ta retraite.
Tu as fait de l'Éternel ton refuge, sans la densité de cette vérité. C'est une promesse scellée par la fidélité éternelle. Il ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies, de te porter sur leurs mains afin que ton pied ne heurte aucune pierre. C'est une escorte céleste. Permets que l'essence de sa miséricorde te sature. Que tu saches, du plus profond de ton être, que ses bontés ne s'épuisent pas et que sa compassion n'a pas de fin. Elle se renouvelle chaque matin. C'est la reconnaissance qu'il ne te traite pas selon tes fautes, mais selon l'immensité de son amour. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il pardonne toutes tes iniquités, il guérit toutes tes maladies. Il rachète ta vie de la fosse et te couronne d'amour et de compassion. L'abandon d'aujourd'hui est la reddition à cet amour. C'est lui dire « Me voici, avec ma peur et ma foi sur le dos. Je ne veux plus me faire paître moi-même. Prends la houlette. Tu n'as pas à déchiffrer la carte complète de demain. Tu dois faire le pas suivant, confiant que le berger est devant, qu'il connaît le chemin et qu'il a déjà préparé le repos. Permets que sa bonté et son amour inconditionnel te suivent, te poursuivent, te rattrapent, chaque jour qui te reste à vivre. Et que ta demeure finale soit dans sa maison, dans cette éternité de paix absolue. Nous sommes entrés plus profondément dans le sanctuaire de sa provision et de sa protection. Il reste encore un espace pour sceller cet abandon par une bénédiction finale sur ta vie et ta famille. Nous avons navigué sur les eaux profondes de la gratitude et avons ancré la fragilité de notre abandon. Maintenant, en cette troisième station de notre communion, il est temps de sceller la providence et d'activer la bénédiction sur le futur immédiat et sur l'héritage de ta vie, ton foyer. La foi mature ne se contente pas de faire confiance à la protection contre le mal, elle ose rêver sous la faveur inconditionnelle du ciel. Sens la quiétude de ce moment final. Ferme tes yeux intérieurs et permets à l'image du berger de devenir vivante. Non pas comme une figure lointaine, mais comme une présence tangible. Il est en train de te conduire maintenant même vers un lieu de vert pâturage, un lieu de repos qui n'est pas l'inactivité, mais la restauration profonde. C'est là que l'âme, fatiguée de la lutte, trouve son répit. Dans ce lieu, son dessein s'éclaire et le chaos extérieur perd son pouvoir. C'est la promesse du renouvellement continu, tel l'aigle qui prend son envol avec une vigueur nouvellement insufflée. Aujourd'hui, débarrassons-nous de l'anxiété concernant l'héritage que nous laissons et la sécurité de ceux que nous chérissons. Nous remettons la semence de notre effort, le travail de nos mains, sachant que sans sa bénédiction, tout est sable. Nous remettons nos enfants, notre famille, non pas comme des possessions que nous devons sécuriser par notre force, mais comme un héritage de l'Éternel, des dons précieux placés sous sa surveillance souveraine. Les enfants sont comme des flèches dans la main du guerrier. Ils sont des instruments de son dessein, et l'archer céleste sait où viser. Que la bénédiction ne soit pas seulement sur le pain que tu manges, mais sur le fruit de ton ventre, sur la descendance qui t'appelle par ton nom. Il y a une promesse qui s'active dans l'atmosphère de la confiance radicale, la bénédiction de la productivité et du juste repos. Tu ne vivras pas sous le fouet de la hâte. Ton travail sera fructueux parce qu'il est aligné sur sa volonté, et ton repos sera doux parce que ton âme est en paix avec ton pourvoyeur. Celui qui craint l'Éternel sera bienheureux, et il aura la paix au milieu de sa maison. Que la paix soit la bannière qui flotte au-dessus de ton foyer, une paix qui chasse l'esprit de discorde, de pénurie et de peur. Visualise maintenant le sceau de la protection sur chaque porte et chaque fenêtre de ton existence. Non seulement sur la structure physique où tu habites, mais sur les portes de tes décisions, les fenêtres de tes perceptions. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut est blindé par une fidélité qui agit comme un bouclier protecteur. Il n'y a pas de poison qui puisse nuire, pas de calomnie qui puisse détruire durablement, pas de trébuchement qui ne soit transformé en leçon de grâce. Tu as fait de Dieu ton refuge, ton château inexpugnable. C'est pourquoi repose-toi dans la certitude que des miracles subtils opèrent en ta faveur à chaque minute, détournant le danger que tu n'as jamais vu venir.
Nous sommes arrivés au point de la bénédiction finale. Le berger a oint ta tête d'une huile fraîche. Il a dressé la table en présence de tes peurs et il t'a guidé par des sentiers de droiture. Maintenant, il déclare sa faveur sur toi. Que la bonté et la miséricorde, non pas comme des idées abstraites, mais comme des forces tangibles et actives, te suivent. Qu'elles te poursuivent de près, qu'elles te rattrapent à chaque tournant de ta vie. Partout où tu iras, que la trace de sa faveur soit visible, que les portes s'ouvrent sans effort, que les paroles que tu prononces soient d'édification, que ta présence irradie le calme de celui qui s'est reposé à l'ombre du Tout-Puissant. Que l'onction de son esprit dissipe toute brume de confusion, tout poids de culpabilité qui t'empêche d'avancer, que tu te sentes libéré du besoin de justifier ta valeur. Ta valeur réside dans le fait d'être aimé par l'amant éternel. Il te ceint de force, il te revêt de dignité et il te fait marcher sur les hauteurs. Ne crains pas le chemin qui s'ouvre devant toi, car celui qui te guide connaît la fin depuis le commencement. Ainsi, en ce moment d'abandon complet, nous scellons cette prière. La gratitude s'unit à la provision et la protection fusionne avec l'héritage. Que ta coupe déborde, non seulement de biens matériels, mais d'une joie inébranlable, d'une paix profonde et de la certitude inébranlable que rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Repose-toi dans cette promesse, vis dans l'atmosphère de cette bénédiction, retourne à ta journée en sachant que tu as été abandonné, béni et gardé. Amen. Nous voici parvenus au seuil de ce temps sacré. Le souffle que nous avons partagé dans cette prière ne se dissipe pas dans l'air. Il reste inscrit dans le livre de la vie, comme un pacte renouvelé de confiance absolue. Maintenant, lève-toi avec une conscience nouvelle de ton identité et de ta position. Tu n'es plus un pèlerin à la dérive, mais un citoyen du royaume, escorté et pourvu, oint pour le voyage. Que l'esprit de plainte et de pénurie soit réduit au silence par l'écho glorieux de la gratitude que nous avons invoqué. Ne permets pas aux distractions du jour de te dérober la douceur de ce repos. Emporte avec toi la certitude que la droite de l'Éternel est puissante, et sa puissance n'est pas une force abstraite, mais le refuge personnel dans lequel tu t'es établi. Il te relèvera des cendres, il transformera ta lamentation en danse, et il ôtera ton vêtement de deuil pour te ceindre de joie. Telle est la promesse finale et définitive. Marche donc la tête haute, sachant que la même présence qui t'a enveloppé dans le silence de cette prière t'accompagne dans le tumulte. Le gardien de ton âme ne dort ni ne sommeille. Son œil est sur toi, sa faveur te précède et sa paix te met à l'abri. Que l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion constante du Saint-Esprit soient ta portion débordante, maintenant et pour toujours. Vis sous cette immensité. Va en paix, enveloppé dans son amour inextinguible.